Seigneur éternel Dieu de grâce, nous te bénissons encore et voulons te dire merci parce que c'est toi qui fais toutes choses. Tu es le maître des temps, le maître des circonstances. Père, merci encore pour cette journée où tu as permis à Rosalie, Seigneur Dieu, de pouvoir être, Seigneur Père, au milieu de la famille chrétienne. Seigneur, merci encore de ce que tu l'as attiré à toi et que tu viens encore pour consolider, Seigneur Père, en elle, vraiment cette parole au travers de laquelle tu l'as attiré à toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta parole puisse vraiment prendre racine en elle et produire la vie, Seigneur Père éternel. Que vraiment elle puisse vivre une vie totalement nouvelle. Une vie qui te soit un parfum de bonne odeur. Une vie qui va attirer encore à toi ceux qui ne te connaissent pas. Une vie véritablement transformée, Seigneur Père éternel. Père, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce. Merci infiniment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu veux prier ou ça va? Ok, je vais arrêter. Alors, je ne sais pas si d'emblée comme ça tu as des questions, des passages de la parole, des choses que des questions que tu te poses sur des parties de la parole, sur la nouvelle vie que tu as en Christ. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé à l'issue de ton baptême? Qu'est-ce que cela change pour toi, véritablement, de manière concrète, au quotidien? Est-ce que c'est des questions auxquelles tu as déjà des réponses personnellement? J'ai déjà, même avant d'arriver ici, bon, je crois que j'avais déjà une réponse. D'accord. La différence entre la vie que je menais avant et celle-là, c'est que avant, juste avant que je n'arrive ici, oui. Comme si j'étais dans ta prière, que Dieu m'attirait, mais je n'étais pas encore son enfant. Et maintenant, le fait que j'ai accepté d'aller dans les eaux du baptême, le fait que j'ai accepté d'aller dans les eaux du baptême, après m'être après avoir demandé pardon à Dieu, ça fait en sorte que maintenant je suis son enfant et maintenant je dois obéir, je dois être, c'est comme si j'avais dit, comme les questions qu'on me pose quand je me baptise, est-ce que tu acceptes maintenant Jésus comme ton sauveur? Jésus c'est la parole. Amen. Amen. Donc, est-ce que tu acceptes maintenant que si la parole te dit de faire quelque chose, est-ce que tu acceptes que ce sera ça maintenant la voie que tu devras suivre? Tu peux tomber maintenant, mais tu sais pertinemment que c'est ce que tu dois faire. Amen. Avant, je lisais, je connaissais aussi la parole, mais je ne me sentais pas attachée à ça, ou comment je dois dire, directement redevable. Par rapport à ça, maintenant, c'est comme si j'avais signé un contrat. Amen. Voilà. Amen. Donc, d'accord. Maintenant, je suis plus attentive à ça. Je me rends compte que c'est comme quand ton père t'a dit de faire quelque chose. Si tu ne fais pas, même s'il ne te voit pas, tu te sens déjà coupable. C'est pas bien ce que j'ai fait. Amen. Donc là, Amen. Ce que j'appréhende un peu, c'est quand je vais rentrer
Oui. Je le disais déjà à lui, là, ce que la prière, même quand on a prié un peu, on a partagé un peu. D'accord. Je lui disais que la prière, c'est quand je sais que je serai vraiment confrontée à beaucoup de choses. Oui. Bon, mais ça va aller de toute façon. Si je suis arrivée jusqu'ici, ça va aller. Amen. Je ne peux pas me laisser tomber maintenant. Tout à fait, exactement. Exactement, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, tu t'es engagé sur un chemin qui est certes difficile, comme la parole de Dieu dit que c'est un chemin étroit et resserré, mais tu n'es pas seul sur le chemin. Oui. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, tant que... on peut même commencer par là. Allons dans Jean chapitre 14. Parce que Jésus était descendu physiquement sur la terre avec plusieurs missions, dont la plus grande c'était le sacrifice à la croix, donc de payer à la croix pour nos péchés, parce que Dieu avait dit à Adam dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, il lui avait dit, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Donc, Dieu, la sentence de Dieu est irrévocable. C'est-à-dire que même si Dieu pardonnait les péchés du temps des prophètes, mais ces péchés-là, la punition demeure quand même. Même s'il pardonne, comme il avait dit que tu mourras, cette punition-là demeure. Et donc, Jésus-Christ est venu par son sacrifice à la croix pour payer donc, cette dette-là qui devait être payée. Donc ça, c'est une des raisons, la raison principale pour laquelle il est venu. Mais, quand on regarde tout l'Ancien Testament, là, les prophètes ont parlé de Dieu, Moïse, Ézéchiel, Isaïe, et ainsi de suite. Ils ont apporté déjà la parole, mais ces prophètes, bien qu'étant des serviteurs de Dieu, restaient quand même imparfaits. Voilà, donc le modèle n'était pas encore venu. Donc l'exemple même de la parole vivante, c'est-à-dire l'exemple parfait de comment est-ce que cette parole-là doit être vécue, n'était pas encore venu. Donc c'est une des raisons pour laquelle Jésus-Christ est venu. C'est pour rendre vie à cette parole-là. Parce que cette parole-là, elle était prêchée, mais elle restait quelque peu théorique parce que tous les aspects de la parole n'étaient pas rendus vivants, parce que personne n'avait jamais réussi à expérimenter, à vivre cette parole-là textuellement comme Dieu la veut. Donc comme Dieu le veut, et c'est une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est venu. Voilà pourquoi il dit en fait que mes paroles sont esprit et vie, en fait. Donc dans cette parole-là, il y a la vie. Mais par contre, si tu prends la Bible comme ça, telle qu'elle est, tu la donnes à un païen, en fait, ça sera un livre comme les autres. Il va lire, ça va être très beau, il va peut-être voir des choses que Dieu demande là-dedans, mais il ne sera pas capable de les faire. Par contre, si tu la donnes à quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en lui, et cet Esprit de Dieu qui a inspiré aussi cette parole-là, c'est l'Esprit de Dieu qui va rendre vie cette parole-là en lui. Voilà pourquoi en fait tu disais tout à l'heure qu'avant, je lisais la Bible, mais je ne me sentais pas redevable. Je ne me sentais pas vraiment concerné, obligé de faire ce qui était là-dedans. Mais maintenant, c'est comme si je suis devant mon Père. C'est exactement ce qui se passe. Lorsque tu t'engages avec le Seigneur, tu te repens de tes péchés, tu passes dans les eaux du baptême, Dieu va t'envoyer son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, en fait, c'est ta filiation, en fait, avec Dieu. C'est vraiment ça qui atteste que tu es un enfant de Dieu. C'est un peu comme un enfant qui naît de ses parents, il va avoir soit le sang, ou en tout cas, il va avoir l'ADN de ses parents. Donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment l'ADN de Dieu qui est en nous et qui nous connecte à la famille de Dieu, qui fait en sorte qu'on appartient à la famille de Dieu. C'est pourquoi, en fait, tous ceux qui sont nés de nouveau s'appellent frères et sœurs. Ils sont pas frères et sœurs de sang, mais ils sont frères et sœurs d'esprit, parce qu'ils ont reçu le même esprit, en fait. Et c'est ça qui nous unit, et cet esprit-là est l'esprit de Dieu. C'est ça qui nous unit. Et donc,
dès l'instant qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en fait qui va nous pousser, qui va nous attirer déjà à lire la parole, parce que c'est lui qui a inspiré cette parole. L'Esprit de Dieu va nous rappeler l'amour que Dieu a eu pour nous, de nous sauver. Lorsqu'on regarde notre vie passée et on voit que Dieu a été patient jusqu'à ce qu'on se tourne vers lui, qu'il a effacé nos péchés et qu'il nous a acceptés comme son enfant, comme si on n'avait jamais péché, l'Esprit de Dieu va toujours nous le rappeler. Et c'est cet amour-là, en fait, qui va toujours nous attirer à chercher, à comprendre, mais qui est celui-là qui a été aussi patient à s'intéresser, à savoir qui est réellement Dieu. Et Dieu se révèle dans sa parole. Donc, l'Esprit de Dieu va nous attirer vers cette parole-là. Lorsqu'on va lire cette parole-là, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur qui nous pousse à nous sentir obligés d'obéir en fait à cette parole-là. Non pas comme étant un fardeau, mais comme étant une réponse naturelle à l'amour de Dieu. C'est ça vraiment la nouvelle naissance. C'est ça qui se passe lorsque on change de vie, lorsque on vient en Christ et qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. C'est vraiment cela de manière concrète. Tu verras que dans ta vie pratique de tous les jours, il pourra t'arriver comme ça par accident de chuter, c'est-à-dire de tomber dans la désobéissance, mais immédiatement quand tu tombes comme ça par accident, tu te sentiras comme sale en fait. Tu te sentiras comme indigne de s'approcher de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu en toi déjà te convainc que tu n'es pas propre devant Dieu, et également en fait te révèle la sainteté de Dieu. Et donc, parce qu'il y a la sainteté de Dieu, tu ne peux même pas fermer les yeux pour prier, sachant que là, il y a quelque chose qui n'est pas saint en moi. Et ça, c'est un travail en fait que l'Esprit de Dieu fait quand on devient une nouvelle personne. Et la nouvelle naissance concrètement se produit lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ton cœur, en fait, ça te fait changer de nature. Tu deviens une nouvelle personne. Les gens extérieurement te voient toujours pareillement, mais intérieurement, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé de spirituel. Donc, c'est-à-dire que Dieu, en fait, a mis sa nature en toi et a mis en toi le désir, en fait, de lui obéir. C'est bon, avant d'aller dans Jean, allons dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, il expliquait déjà ce qui va se passer lors de la nouvelle naissance. On sait bien que le peuple d'Israël était une préfiguration de l'Église, de ce que Dieu prévoyait de faire avec l'Église. Donc, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Non, on peut commencer même à partir du verset 24. Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 24. C'est vraiment ce que le Seigneur fait au travers de la nouvelle naissance. C'est vraiment important de comprendre spirituellement ce qui s'est passé en nous lors de la nouvelle naissance. Ça nous permet en fait de ne pas obéir, de comprendre que notre obéissance ne doit pas être comme un fardeau. Ça doit être quelque chose de naturel parce qu'on est devenu quelqu'un d'autre en fait. Et Dieu, par son esprit qui met en nous, nous attire vers les choses qui le glorifient. Et en même temps, la haine pour ce qui ne glorifie pas Dieu va s'installer en nous en fait. Des choses qu'on affectionnait avant, qu'on aimait et qui n'étaient pas de Dieu, aujourd'hui, on regarde ça avec un autre regard en fait. C'est comme si, ce n'est pas comme si on ressent maintenant comme Dieu que c'est souillé en fait, alors qu'avant, c'était des choses dans lesquelles on baignait sans aucun problème. Donc ici, il dit, Ézéchiel chapitre 36 verset 24, il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Donc ça, c'est ce que Dieu fait au moment de la conversion. C'est qu'il nous retire, comme il a retiré les Israélites d'Égypte. Donc il nous retire du monde, en fait. C'est ça. Comme la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. La nouvelle naissance, c'est aussi ça. C'est quelqu'un qui est sorti du monde par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu le sort du monde. L'Église, par exemple,
ça vient, la racine de l'Église, ça vient du grec, c'est ecclésia, appelé hors d'eux. C'est l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau, donc qui ont été appelés hors du monde, qui ont été sortis du monde. Donc les nations ici, c'est l'image du monde en fait. Donc il dit, je vous retirerai du monde. C'est-à-dire qu'on va rester dans le monde physiquement, mais spirituellement on sera coupé en fait du monde. Et comment est-ce que ça se passe qu'il nous retire du monde? Regardons maintenant, on va faire un parallèle entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Allons dans Jean 14 justement que je citais tout à l'heure. Jean chapitre 14. Et garde un doigt sur Ézéchiel. On va revenir sur Ézéchiel. Parce que la Bible s'explique toujours par la Bible. Donc, Jean chapitre 14 verset 15, il est dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il parle du Saint-Esprit, qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Donc c'est ça vraiment qui fait la différence entre le monde et nous. C'est-à-dire que la nouvelle naissance se produit lorsque le consolateur, l'Esprit de vérité, vient habiter en quelqu'un et le sort directement du monde. Si quelqu'un est dans le monde et qu'il a l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible en fait. Puisque c'est écrit là que le monde ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. Il ne le voit même pas. C'est pour ça que quand quelqu'un va parler des choses spirituelles à quelqu'un qui est encore dans le monde, ça sera une folie pour lui. Si tu vas voir les anciens amis, les anciennes connaissances que tu avais et tu leur parles aujourd'hui de tes nouveaux projets, de la manière dont tu vois la vie désormais, pour eux ça va être une folie. Ça sera comme si on t'a lavé le cerveau, ça sera comme si tu as perdu la tête, parce qu'effectivement, ils ne peuvent pas comprendre par l'esprit ce qui s'est passé. Ce n'est que quelqu'un qui lui a expérimenté la nouvelle naissance, comprend spirituellement en fait ce que tu vis à l'intérieur de toi. Donc, l'esprit de vérité, quand il vient, le monde ne peut pas le connaître. Et c'est ça qui fait que nous soyons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous, le monde ne peut pas le voir. Donc, si on revient dans Ézéchiel 36, verset 24, c'est ça, nous retirer des nations, c'est nous sortir du monde, c'est ça. Ensuite, il dit, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Tout cela, c'est prophétique. Ça s'est passé réellement. D'ailleurs, que quand on regarde là, tout à l'heure, on suivait une chaîne israélienne, il y a beaucoup de juifs de par le monde entier qui rentrent en Israël. C'est vrai, ça c'est une prophétie que Dieu a accomplie. Mais c'est aussi au sens spirituel le fait que Dieu nous a sortis du monde et il nous a rassemblés dans l'église. Il nous a rassemblés dans l'église, sauf que notre territoire n'est pas ici-bas. C'est un territoire qui est spirituel, parce que en fait, il dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Et ça, on peut le voir. Prenons déjà Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous explique comment est-ce que ça s'est produit. Colossiens chapitre 1, verset 13. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, dit, il, parlant de Jésus-Christ, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde est au pouvoir du malin. Donc, ceux qui sont dans le monde sont au pouvoir du malin. Donc, pour que Dieu nous sorte du monde,
en nous envoyant son esprit, il doit d'abord nous délivrer du pouvoir du malin. C'est comme ça qu'il nous sort du monde en fait. C'est-à-dire que les ruses du malin, le pouvoir du malin ne peut plus, ne doit plus, s'exercer en nous. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu ne doit pas être attiré par les mêmes choses qui sont dans le monde. Parce que le malin séduit les personnes qui n'ont pas l'esprit de Dieu par tant de choses. La course à la richesse, les plaisirs mondains, ainsi de suite. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, en fait, ces séductions-là n'ont plus d'autorité sur lui normalement. Normalement. C'est-à-dire qu'il va voir ces choses-là désormais comme Dieu les voit. On voit par exemple dans Matthieu chapitre 4, quand Jésus, après son baptême, il a été entraîné par l'Esprit de Dieu dans le désert. C'est comme ça, comme on le disait l'autre jour, le jour de ton baptême, que Dieu nous amène dans le désert pour nous former. Là où on est obligé d'apprendre de la foi et à marcher vraiment en comptant sur lui d'heure en heure. Donc, le diable, quand il s'est présenté à Jésus, il a d'abord voulu le tenter en disant « Fais ce miracle en transformant les pierres en pain. » Et ensuite, maintenant, il va le mettre sur le haut du temple, il lui dit « Tombe, jette-toi. » Et après, à la fin, il lui montre les royaumes du monde. Et il lui dit « Prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai ça. » Ça, c'est ce que, en fait, le monde, c'est ce qu'il propose au monde. La richesse, le bien-être, vivre les convoitises qu'on a dans le cœur sans se préoccuper de Dieu. C'est ça en fait. Et l'enfant de Dieu par rapport à ça, face à ça, va avoir la même réaction que Jésus. C'est-à-dire que il ne va pas se prosterner devant le diable, c'est-à-dire se corrompre pour avoir ces choses-là. Il n'est pas interdit que Dieu bénisse un enfant. Son enfant, ça peut arriver que Dieu bénisse son enfant, mais un enfant de Dieu ne va pas se corrompre, ne va pas marcher en dehors de la parole de Dieu pour avoir ces choses-là. Il ne va même pas aspirer à avoir ces choses-là. Si Dieu les donne, les lui donne, il va simplement prier le Seigneur pour que Dieu lui donne la sagesse de savoir comment utiliser ça pour bénir les autres. Voilà. Donc, ces séductions du malin n'auront plus d'autorité, n'auront plus de pouvoir pour attirer celui qui est né de nouveau, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va lui dire, ça a l'air comme ça en apparence d'une bénédiction, mais ça te fera tomber. Ça t'éloignera de Dieu. Ça fera en sorte que tu ne sois plus attiré par Dieu parce que tu te sentiras suffisant. Tu penseras que bon, à moi seul, avec ces bénédictions-là, je me suffis. Je peux me passer de Dieu. Donc, Colossiens, on a dit, il a commencé déjà par nous délivrer de la puissance des ténèbres pour que les ténèbres ne nous attirent plus, parce qu'il y a un but. Donc, il enlève le pouvoir des ténèbres sur nous, comme le monde est sous la domination du malin. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est spirituellement. Nous restons physiquement sur la terre, mais spirituellement, Dieu nous a fait asseoir. C'est écrit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens, c'est juste avant Philippiens. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 6. Lorsqu'on naît de nouveau, c'est la résurrection à une vie nouvelle. Donc nous revenons à une vie complètement nouvelle. Et c'est écrit au verset 6 d'Éphésiens 2. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes, ce n'est pas le monde, c'est hors du monde. C'est ça l'église, appelée hors d'eux. Donc spirituellement, en fait, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Jésus va par exemple dire, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que si on est unis en son nom, immédiatement, on prend cette position spirituelle de notre présence dans les lieux célestes. Et là, Jésus est là, directement. Et ce que concrètement, ça va t'amener à comprendre, c'est que en toutes circonstances, partout où tu es, tu vas toujours avoir présent à l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te le rappelle que partout où je suis, Jésus est là avec nous. Il voit ce que je fais.
Si j'ai un mauvais comportement, il le voit. Si j'ai un comportement exemplaire, il le voit. Si je suis dans la souffrance, il est prêt à me soutenir et ainsi de suite. Et donc, ça me permet d'avoir présent dans mon cœur, dans mon esprit, que je ne suis pas seul. Je ne suis jamais seul. Le Seigneur est vraiment avec moi. Et ça rejoint justement l'encouragement que je te donnais sur le retour que tu appréhendes au pays. C'est que le Seigneur sera avec toi. Et il te donne en même temps les armes spirituelles, l'autorité spirituelle pour pouvoir combattre l'ennemi. Parce que certes, il nous a délivrés, comme on lit là, du pouvoir de l'ennemi, mais l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. La preuve, c'est qu'il est venu attaquer Jésus-Christ lui-même. Et s'il l'a fait avec Jésus-Christ, notre maître, il le fera également à nous. Donc, il va essayer, et il essaye très souvent par... il essaye de jouer sur notre méconnaissance, en fait. C'est-à-dire sur notre ignorance de ce que Dieu a fait de nous. Donc, on se voit toujours aller dedans. Allez, donc, on se voit toujours comme lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, toujours faible. Il y a parfois des chrétiens qui prient en disant « Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on fait une prière comme ça, le diable est content et Jésus-Christ est... Voilà, il se dit, voilà, mon fils, ma fille n'a pas compris. Je ne suis plus un pauvre pécheur. Jésus-Christ m'appelle un saint. Donc, ce qui ne doit pas me conduire à l'arrogance, ça doit plutôt me conduire à l'humilité et à la responsabilité. De me dire, bon, je n'ai rien mérité, mais par ma repentance, le Seigneur m'a pardonné et il m'a rendu saint. De la sainteté de Jésus-Christ. Maintenant, il faudrait que je reste saint en ayant une conduite sainte. Voilà. Donc, il nous a délivrés et maintenant nous sommes assis, comme c'est écrit là, avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est ça que Ézéchiel nous explique, qu'il nous a retirés des nations, donc il nous a sortis du monde et il nous a rassemblés sur son territoire à lui. C'est-à-dire, spirituellement, c'est dans les lieux célestes, pour nous qui sommes nés de nouveau. Il a réuni son Église et spirituellement, donc en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est pourquoi il peut par exemple nous dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce qu'il sera toujours avec nous. Donc, retournons maintenant dans Ézéchiel, on va finir le passage et puis on va aller dans Jean 14 pour bien comprendre encore davantage de ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Parce que le diable, comme il sait que souvent on ne sait pas ce que nous sommes devenus en Christ, on ne sait pas l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée sur lui, il essaye de nous faire peur avec beaucoup de choses, il essaye de nous séduire et nous faire croire qu'il a toujours le dessus sur nous. Mais c'est à nous de prendre la parole de Dieu, les promesses du Seigneur par la foi et les exercer. Quand le Seigneur va dire par exemple dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » C'est écrit, ce n'est pas une certaine puissance de l'ennemi, c'est sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que si un sorcier vient, je prie au nom de Jésus, il ne peut rien me faire. Il ne peut rien. Quelqu'un vient et dit, bon, je vais te tuer par la sorcellerie. Ben, vas-y, fais-le si tu arrives. Parce que désormais, on est devenu une nouvelle créature et notre vie est cachée en Christ. C'est ce qui est écrit dans Colossiens 3. Notre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que si quelqu'un veut nous atteindre, il faut qu'il traverse Christ d'abord. Et Jean, chapitre 10, versets 27 et 28 le dit aussi. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et je les tiens dans ma main, elles ne périront jamais. Donc ça veut dire que dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous prend dans sa main et on ne peut pas périr. Donc pour que on atteigne un enfant de Dieu véritablement qui marche dans l'obéissance au Seigneur, il faut d'abord traverser le Seigneur, ce qui n'est pas possible pour le diable. Donc, revenons là dans Ézéchiel, nous sommes à Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Donc, on a expliqué comment il nous retire des nations, il nous appelle hors du monde, et comment
qu'est-ce que ça signifie pour nous spirituellement, qu'il nous rassemble de tous les pays, parce qu'il nous a rachetés de tous les pays du monde, hein, de toutes les races, de toutes les cultures, toutes les nations. Et donc, il nous rassemble dans le territoire du Seigneur qui est les lieux célestes, le royaume de son Fils bien-aimé. Et ensuite, au verset 25, il dit « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure ». C'est l'image du baptême. Donc, et vous serez purifiés. Donc, si on garde un doigt dessus, on va dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 38. Donc, ça c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et Pierre, lorsque ceux qui étaient là ont écouté sa prédication et leur cœur était touché, ils vont lui demander qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés. Et Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême vient confirmer le pardon des péchés. C'est ça que nous voyons dans Ézéchiel, ici là, chapitre 36, verset 25. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purifiés. Que le baptême vient confirmer véritablement que Dieu a pardonné complètement nos péchés. Et vous serez purifiés. Donc désormais nous sommes purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc ça c'est l'image du pardon des péchés en fait. Que tous nos péchés désormais sont pardonnés. Une autre ruse également de l'ennemi, quand on dit que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres, une autre ruse de l'ennemi, c'est par exemple qu'il va venir essayer de nous faire croire que Dieu ne nous a pas pardonné, ou bien que c'est trop facile. Il va nous remontrer l'image de la grandeur des péchés, de la gravité des péchés de notre vie passée, et nous faire croire que, mais comment en regardant ces péchés-là, tellement ils sont grossiers, ils sont grands, tu penses que juste par une prière comme ça, comme par je ne sais pas, de manière aussi simple comme ça, Dieu peut les effacer, mais non, c'est pas possible. Regarde toute ta vie, tu as fait, je ne sais pas, à quel âge tu te convertis au Seigneur, imagine tu te convertis à 30 ans, il te dit des 30 ans de péché, tu penses qu'en une prière de repentance comme ça va être balayé, et si justement, tu ne connais pas la parole de Dieu, ou si tu la connais et que tu n'attaches pas la foi à ce que Dieu lui l'a dit, tu vas commencer à culpabiliser. Tu vas commencer, certains, même parfois, au cours de la marche, à un moment donné, ils commencent à se demander, est-ce que je suis même sauvé? Est-ce que j'avais même reçu le Saint-Esprit? Ils commencent à se poser des questions. Et ça peut arriver souvent quand il y a une chute. Parce que le malin, comme la Bible dit, c'est notre accusateur. Donc il scrute. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant et cherchant qui va dévorer. C'est-à-dire que il est là, il observe nos vies, comme c'est écrit dans Job chapitre 1. Lorsque les fils de Dieu, à partir du verset 6, se sont réunis, Satan aussi est venu au milieu là des fils de Dieu qui étaient près du Seigneur. Et Dieu lui demande, lui pose la question, où étais-tu? Il dit, j'étais me promener sur la terre. C'est-à-dire que Satan, il se promène, il regarde, il voit, et quand il voit justement un enfant de Dieu, surtout un enfant de Dieu qui est sérieux, qui veut vraiment obéir à son Père, quand un enfant de Dieu tombe et il lui arrive de pécher par accident, Satan il est très content parce qu'il sait que à cet instant-là, dans la pensée de cet enfant de Dieu, sa pensée est attaquée. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé que ce que tu as fait, le Père n'est pas content de ça. Et donc, à ce moment-là, il sait que c'est un moment où le doute peut s'installer. Où la personne va se dire, si j'étais vraiment un enfant de Dieu, je n'aurais pas fait ça. Alors que c'est un accident. Et c'est comme ça, en fait, que le diable va te bombarder des mauvaises pensées, parce que le cœur même du combat spirituel du chrétien, c'est dans la pensée. Les mauvaises pensées, pensées de peur, pensées de Dieu m'a abandonné, pensées de est-ce que Dieu se souvient de moi,
est-ce que réellement j'ai fait une alliance avec Dieu par mon acceptation de Jésus-Christ? Est-ce que le Seigneur a vraiment entendu quand je me suis converti et que je l'ai accepté comme Seigneur, ainsi de suite? Donc il va amener toutes sortes de questions comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est vu avec Jésus déjà. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, une voix s'est faite entendre du ciel. C'était la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est à la fin de Luc 3. Et maintenant, lorsque le Seigneur est emporté, est entraîné dans le désert par le Saint-Esprit, quand le diable vient, il lui montre des pieds, il dit si tu es le Fils de Dieu, transforme-les. Il dit si, ça c'est pour le tenter en fait. Alors que le Père n'a pas dit si, celui-ci est mon Fils, bien aimé. Il a dit celui-ci, c'était affirmatif. Mais le diable il vient, il dit si tu es le Fils de Dieu. Et donc c'est souvent comme ça que le diable vient nous tenter. Il vient nous faire douter, surtout douter de l'approbation de Dieu. Dieu nous a approuvés, nous a acceptés, mais le diable va venir nous faire douter. Et il va profiter justement de ces moments de vulnérabilité, un moment où on est tombé, on a péché, on n'a pas agi comme Dieu voulait, ainsi de suite. C'est là qu'il va venir. Là, dire, ben, tu as vu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si réellement tu étais un enfant de Dieu, tu ne pourrais pas faire ça. Et c'est là maintenant que la parole doit revenir. Le Saint-Esprit, nous devons ouvrir le cœur pour que le Saint-Esprit renouvelle notre pensée. Et que nous nous attachons à ce que Dieu lui a dit. Par exemple, Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. C'est un exemple. Ésaïe, chapitre 43, verset 25. Ésaïe 43, verset 25 dit « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ça, c'est vraiment le verset, parce que quand Satan vient, Jésus lui répond « Il est écrit ceci. Il est aussi écrit ceci. » Donc, de la même façon, lorsque Satan nous approche, quand on dit Satan nous approche, ce n'est pas qu'il va venir se présenter devant nous avec les cornes, c'est qu'il va attaquer notre pensée. Il va nous envoyer de mauvaises pensées, il va nous envoyer des pensées de doute, ainsi de suite. Et maintenant, comment chasser ces pensées-là? C'est par la parole de Dieu. C'est en attachant la foi dans la parole de Dieu. Là, par exemple, ce verset-ci nous dit que le Seigneur, lorsqu'il a pardonné nos péchés, il ne s'en souvient plus. Donc si Satan vient nous accuser, tiens, regarde, dans ta vie passée, tu faisais ça, est-ce que tu penses que Dieu peut t'accepter comme ça? Ce verset-ci, je me suis repenti de mes péchés et je me suis engagé à marcher dans une vie complètement nouvelle. Donc ce que tu dis là n'est plus devant Dieu. C'est terminé, Dieu l'a effacé. Donc c'est comme ça, par la parole du Seigneur, que nous devons repousser justement ces attaques de l'ennemi où il essaye de nous faire douter. Si on regarde dans dans Hébreu, c'est après Timothée, Tite, après il y a Hébreu. Si on regarde dans Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9, voilà, versets 13 à 14. Il nous est dit, car si le sang des boucs, c'était dans l'ancienne alliance, et des taureaux, et la cendre d'une génisse, qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Donc, ça c'est un comparatif de l'ancienne alliance. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? C'est-à-dire, lorsqu'on demande pardon à Dieu, le sang de Jésus nous purifie notre conscience même. Non seulement ça purifie notre cœur, mais notre conscience, donc nos pensées qui peuvent rester encore, qui peuvent culpabiliser encore.
le sang de Jésus purifie, efface. Et il purifie en fait lorsqu'on accepte ce que Dieu dit. S'il dit, je t'ai pardonné, je ne m'en souviens plus, il faut que je le prenne par la foi. Et que je sache que c'est effectivement ce que Dieu a fait. Donc, il purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Parce que pour s'approcher, prier Dieu, faire des choses pour le Seigneur, il faut avoir une conscience pure. Il ne faut pas que notre conscience nous accuse. Et c'est ça, justement, que le sang de Jésus fait. C'est de purifier, balayer notre conscience pour qu'elle ne nous accuse plus, afin que nous puissions servir Dieu librement. Et pour ça, il faut s'attacher à ce qui est écrit dans la parole. Il faut prendre ces versets-là et se les approprier et dire, si Dieu l'a dit, c'est vrai. Toute autre pensée mauvaise qui vient, je ne la considère pas parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Donc ensuite, maintenant, au chapitre 10, verset 22, dans Hébreu toujours, Hébreu 10, verset 22, il est dit, Hébreu 10, verset 22, il est dit, approchons-nous donc d'un cœur sincère. Donc ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit sincère quand on vient vers lui. Avec une foi pleine et entière. Donc en s'approchant de Dieu, il faut croire ce que sa parole dit de nous. En tant qu'enfant de Dieu, il faut croire. Si Dieu dit que nous sommes saints, il ne faut pas s'appeler péché, il ne faut pas dire je suis un pauvre pécheur. Il faut croire que Dieu, ce qu'il dit est vrai. Et maintenant marcher dans ce que Dieu dit. Donc si Dieu dit que je suis saint, je dois chercher à marcher dans la sainteté. Donc je dois accepter que l'Esprit de Dieu me conduise à marcher dans la sainteté. Je dois me considérer comme étant saint et continuer simplement à marcher dans la sainteté. Donc ça, c'est apprendre dans une foi pleine et entière. Et ensuite, maintenant, il est dit, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc ça, on revient encore sur le verset d'avant, où vraiment le sang de Jésus, lorsqu'il nous purifie de nos péchés, il purifie nos cœurs. Tout à l'heure, c'était la conscience des œuvres mauvaises que nous avions commises, soit avant d'être convertis, ou s'il nous arrive de tomber étant déjà convertis, le corps lavé d'une eau pure. Ensuite, il dit, confessons notre espérance sans fléchir. Parce que l'ennemi peut venir nous tromper avec un certain nombre de mensonges. Si nous acceptons cela, ben là, on va fléchir en fait. On va commencer à relativiser la parole de Dieu pour s'attacher à ce que l'ennemi nous dit. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà, donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme nous dit Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, c'est important de prendre tout cela par la foi. Nous revenons dans Ézéchiel toujours. Là, nous sommes en train de comprendre vraiment pas à pas qu'est-ce qui s'est passé lors de la nouvelle naissance, qui est-ce que nous sommes devenus en Christ, et prendre vraiment cette position et marcher fidèlement dans cette position-là. Et de ne pas continuer à traîner le pas, à dire non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas encore parfait, je ne suis pas, il faut prendre par la foi ce que Jésus dit. Donc, il nous purifie. Là, on a expliqué le verset 25, dans Ézéchiel 36, verset 25. Il nous a purifiés de toutes nos souillures, de toutes nos idoles. Ensuite, maintenant, le verset 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Donc voilà ce que le Seigneur fait au moment de notre conversion. Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie, c'est avant Ézéchiel, juste avant. Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, le cœur, c'est le cœur de l'être humain, est tortueux par-dessus tout, il est incurable, qui peut le connaître? Donc en fait ici,
le Seigneur nous dit que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais, il est incurable, donc on ne peut pas le guérir. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il change le cœur. C'est ce qui est dit ici. Je vous donnerai un cœur nouveau. Enfin, il n'essaye pas de transformer le cœur qu'il y avait avant. Il enlève et il donne un nouveau cœur. Donc quand un enfant de Dieu va dire par exemple, je n'arrive pas à pardonner, ce n'est pas vrai, c'est parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il pense qu'il a toujours le cœur qui avait le manque de pardon quand il n'était pas converti. Il pense qu'il a toujours le même cœur. En réalité, s'il avait compris réellement qu'il a reçu un nouveau cœur, ça veut dire qu'il en est capable. Il est tout à fait capable de pardonner totalement. Même si on lui a fait quoi, il peut passer dessus. Le Seigneur, s'il accepte vraiment que son cœur est nouveau, et c'est un cœur que le Seigneur lui a donné, et ce cœur-là, c'est le cœur de Dieu, en fait, qu'il nous a donné, il est tout à fait capable de supporter toutes choses. Donc ici, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc ça, c'est que là, on est en train de décortiquer vraiment la nouvelle naissance. Donc, lorsque il nous attire hors du monde, il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, il nous purifie par le baptême, il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ça, c'est la réception du Saint-Esprit. J'ôterai votre chair, parce que la chair ne peut pas vivre avec l'esprit. J'ôterai votre chair, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, parce qu'on avait avant ce cœur tortueux et mauvais par-dessus tout, incurable. Il dit qu'il ôte ce cœur-là, donc il enlève, j'ôterai, j'enlèverai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre, un cœur qui est capable d'accepter et d'agir comme le Seigneur Jésus-Christ agissait. Et ensuite, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est ça qui produit la nouvelle naissance, je mettrai mon esprit en vous. Et voilà le rôle que le Saint-Esprit fait quand il vient. Je ferai que vous suiviez mes prescriptions. C'est pourquoi, en fait, quand le Saint-Esprit arrive, désormais, on ne peut plus vivre dans le péché. On ne peut plus tolérer nous-mêmes de rester dans le péché, parce que le Saint-Esprit vient avec le désir de suivre les prescriptions. C'est ça, il met son esprit en nous pour que nous puissions suivre les prescriptions et observer et pratiquer les ordonnances. Voilà, si on met ce verset-là en parallèle, allons dans 1 Jean, c'est à côté d'Apocalypse. 1 Jean, avant Apocalypse, il y a Jude, et après il y a 3 Jean, 2 Jean, et c'est 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Jean chapitre 3, on peut prendre même à partir du verset 4. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4, il est dit que quiconque commet le péché, c'est-à-dire pratique, c'est-à-dire pêche volontairement, commet une violation, commet aussi une violation de la loi. Bon, pour l'instant, quiconque commet le péché commet une violation de la loi, c'est-à-dire transgresse la loi de Dieu, et le péché c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, donc pour détruire le péché. Parce que avant de connaître le Seigneur, quand on était dans le monde, on était connecté au diable par le péché et séparé de Dieu en même temps. C'est ce que Ésaïe, chapitre 59, verset 2 nous dit. Il nous dit que ce sont nos péchés qui nous empêchaient d'être en communion avec Dieu. C'est-à-dire empêchaient, nous cachaient la face de Dieu et empêchaient Dieu de nous écouter. C'était le péché. Et le Saint-Esprit, quand il vient, c'est effectivement pour rétablir la connexion avec Dieu. Mais pour que le Saint-Esprit puisse rétablir la connexion avec Dieu, il ne faut plus que le péché existe. Il faut que le péché soit détruit. Donc, voilà pourquoi ici, là,
Et il nous dit que le Seigneur est apparu pour ôter, pour effacer, pour détruire le péché. Et lui n'a pas de péché. C'est pour ça qu'il peut détruire le péché. Il est parfait. Donc il est venu rendre cette parole-là vivante, sans péché. Et ensuite, verset 6 dit, quiconque demeure en lui, c'est-à-dire est né de nouveau, est dans le Seigneur, ne pratique pas le péché. Donc il ne peut pas aimer péché, parce que c'est contre la nature de Dieu. Or, il a reçu la nature de Dieu en lui par la présence du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas commettre volontairement le péché. Donc, quiconque demeure en lui ne pêche pas. Donc il ne pêche pas volontairement, il ne pratique pas le péché. Quiconque pêche volontairement, demeure dans le péché, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. S'il sait qu'il est dans le péché et qu'il demeure volontairement dans le péché, c'est un signe en fait que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas le laisser dans cet état-là. C'est ça, c'est ce que ressent tout enfant de Dieu qui naît de nouveau. C'est que la présence de l'Esprit de Dieu ne peut pas le laisser comme ça dans le péché, sans toucher sa conscience, sans qu'il ne soit poussé à demander pardon à Dieu et à quelqu'un s'il a offensé. Donc ensuite, maintenant, au verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur, est juste. Donc, celui qui commet le péché, verset 8, celui qui commet, donc qui pratique le péché est du diable, en fait. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le diable pêche depuis le commencement. Donc c'est lui qui est le père du péché. Donc si on vit dans le péché, si on entretient le péché, ça veut dire qu'on s'identifie au diable. Par contre, si on vit dans la sanctification, si on aspire à vivre dans la sainteté, là on témoigne par là qu'on est un enfant de Dieu, parce qu'il est saint. Et le diable, lui, il est souillé par le péché. Donc, et les versets suivants expliquent bien, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire le péché. Il est apparu pour détruire le péché, pour ôter le péché, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc le verset 9 dit maintenant, quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. S'il est né de Dieu, il ne peut pas volontairement pratiquer le péché parce que la semence de Dieu habite en lui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je mettrai mon esprit en vous et vous pratiquerez pour que vous pratiquiez et mes ordonnances, mes statuts, vous observez. C'est parce que cette semence de Dieu est en lui, dont le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont dans cette personne. Donc, lorsqu'on est sur le point de pécher, le Saint-Esprit va dire attention, ce que tu vas faire là, Dieu n'aime pas ça. Si on est déjà tombé par inadvertance, le Saint-Esprit va nous rattraper en disant là il faut demander pardon parce que Dieu n'est pas d'accord. Il n'accepte pas. Ce que tu viens de faire ne reflète pas véritablement ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Donc, parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pratiquer le péché puisqu'il est né de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on voit, se révèle quelqu'un qui est né de nouveau. C'est que la crainte de Dieu, la crainte de commettre le péché parce que cela déplaît à Dieu est en lui. Et c'est ce qu'il dit clairement au verset 10. Il dit, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est la crainte de pratiquer, de pécher volontairement, c'est ça qui atteste qu'on est un enfant de Dieu. C'est pas que nous connaissons toute la Bible ou ainsi de suite. C'est parce qu'on a la crainte du péché. C'est comme ça qu'on révèle que nous sommes des enfants de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc voilà un peu déjà par rapport à la nouvelle naissance, concrètement ce qui se passe. C'est comme ça que Dieu opère la nouvelle naissance en nous
et nous donne d'être des personnes nouvelles. Tout à l'heure, je parlais du cœur, du combat spirituel d'un enfant, des enfants de Dieu. C'est dans Romains 12, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 nous alerte et nous exhorte. Romains chapitre 12, verset 2 dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Si nous avons été sortis du monde par la présence du Saint-Esprit, il ne faudrait pas que nous retournions encore nous identifier au monde. Nous avoir pour modèle le monde. Avoir les mêmes échelles de valeur que le monde. Ce à quoi le monde donne de la valeur, ce n'est pas ce à quoi nous devons donner de la valeur. Et ça, l'échelle de valeur de Dieu nous est révélée par le Saint-Esprit en nous. Nous dit ce qui a du prix aux yeux de Dieu. Quelqu'un, le monde peut supposer que quelqu'un est heureux, bien, parce qu'il a une bonne situation, il a une belle voiture, il a une femme, une belle femme, des beaux enfants, voilà, il a fait de brillantes études, il travaille, tout ça. Le monde peut supposer que ça c'est le profil de quelqu'un qui est heureux, mais pour Dieu c'est pas ça. On a dans Luc 16 le cas du riche et de Lazare. C'est à la mort qu'on a vu réellement qui était le plus heureux. C'était Lazare, le pauvre, qui mangeait les miettes qui tombaient de la table du riche. Alors que dans le regard du monde, qui est un regard qui n'est pas celui de Dieu, c'est aux riches forcément qu'on pouvait donner plus d'importance, plus de considération, plus de valeur. Parce qu'il répondait aux critères de valeur à l'échelle de valeur du monde. Il était au sommet. Mais par contre, Lazare était vraiment, comment dire, au plus bas de l'échelle. Tandis que la mort maintenant a révélé quelle était la position que Dieu lui donnait à Lazare. Parce que Lazare avait mis son espérance en Dieu, alors que le riche vivait une vie complètement insouciante de son éternité. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ne retournons pas rechercher nos valeurs et à ressembler au monde. Par contre, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est le fait que notre intelligence, notre pensée, en fait, soit renouvelée par la parole de Dieu. Parce qu'on a attaché foi à la parole de Dieu et qu'elle est présente dans notre pensée. C'est ça qui transforme notre vie. Parce qu'on commence à mettre en pratique réellement la parole de Dieu et notre vie change. Donc, par exemple, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Donc, simplement, notre nouvelle manière de vivre va éloigner les gens de nous. Si tu avais par exemple des copines, des amis avec qui vous aviez l'habitude de faire certaines choses qui sont plutôt des choses que Dieu n'agrée pas, désormais, viens on va aller en boîte de nuit, désormais viens on va aller au cinéma ou bien j'en sais trop quoi. Non, je ne peux pas parce que ce soir je lis ma Bible ou bien je dois je ne sais pas partager avec telle soeur, tel frère, ainsi de suite. Et ça, 1, 2, 3 fois après, les amis vont commencer à t'abandonner. En réalité, c'est un tri que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de faire un tri. Si tu t'attaches à sa parole, il fait un tri dans tes relations et tu verras que, en fait, les personnes qui restent, soit sont des personnes qui sont sur le chemin, que Dieu lui-même sait que ces personnes-ci vont se convertir, soit c'est des personnes que Dieu est en train d'attirer, en fait, à elles. C'est elles qui vont rester. Mais celles qui sont une occasion de chute pour toi, en fait, Dieu va les éloigner. Mais c'est pas ton obéissance en fait que Dieu va les éloigner. Mais si tu continues à aller dans leurs fêtes, dans leur leur manière de vivre dissolue, en fait, Dieu ne va pas les éloigner. Au contraire, un enfant de Dieu doit repousser le monde. Le monde doit s'éloigner naturellement d'un enfant de Dieu. Comme le monde s'est éloigné de Jésus dès sa naissance. Dès la naissance, le monde n'a pas accepté. Jésus n'est pas né dans une clinique. Il est né, c'est au milieu des animaux, parce que même les humains ne l'ont pas accepté. Il est né au milieu des animaux, et ça nous montre vraiment quelle est la place d'un enfant de Dieu dans ce monde-ci. C'est que le monde le bannit, le monde le met de côté, clairement,
parce que ça dérange en fait. Sa manière d'être n'est pas une manière que le monde peut considérer. C'est une folie en fait pour le monde, la manière dont un enfant de Dieu est. Donc, c'est dans ce renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu qui va nous amener à être transformés. Et c'est justement dans cette transformation-là qu'on va discerner la volonté de Dieu, ce qui est très important. Discerner la volonté de Dieu pour nous. Discerner ce que Dieu, la manière dont Dieu veut que nous marchions. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, et ça, c'est le cœur du combat spirituel. Donc, le diable ne veut pas, il lutte pour nous envoyer des mauvaises pensées afin que nous marchions par les pensées qu'il nous a envoyées au lieu de marcher par la vérité de la parole de Dieu que nous avons lue. Voilà. Donc, au lieu que nous conservions la vérité de la parole de Dieu que nous avons lue, nous allons nous attacher aux mauvaises pensées que l'ennemi nous donne. D'où, justement, le besoin de constamment demeurer dans la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Et même la louange, dans l'Ancien Testament, quand tu lis par exemple le livre des psaumes, des fois on va dire cantique de David sur l'instrument à 7 cordes, ainsi de suite. En fait, les psaumes même, c'est la parole de Dieu en fait, qui était chantée dans le temple. Donc, même demeurer dans l'adoration, une véritable adoration spirituelle, c'est aussi, comment dire, c'est la parole de Dieu qui nous est répétée également, la louange du Seigneur, et ça permet aussi de renouveler notre pensée. Quand on sent que nous sommes attaqués dans la pensée, et il vaudrait mieux ne pas attendre d'être attaqué dans la pensée, il faut constamment garder sa pensée connectée au Seigneur. Voilà pourquoi régulièrement, si tu es un baladeur, dans les oreilles, toujours avoir de la louange qui passe, ça t'apaise déjà l'esprit et ça te permet d'être toujours bien disposé. Dans la voiture, dès que j'arrive, en mettant le contact immédiatement, c'est la louange qui passe à la maison quand c'est possible, ainsi de suite. Constamment rester dans cette attitude-là. C'est ça qui va réduire déjà tous les mauvais messages que le diable essaye de t'envoyer dans la pensée. Donc ça c'est important. Si on prend Pierre maintenant, 1 Pierre chapitre 2, ça fait partie également, Joris, dedans. Donc, si on regarde 1 Pierre chapitre 2, Pierre chapitre 2 nous dit, à partir du verset 1, rejetez toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance. Donc ça, en fait, ça fait partir des œuvres de la chair que nous pratiquions lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Maintenant que nous connaissons Dieu, ce sont des choses qui doivent être éliminées. Donc, parce que ça fait partir de notre ancienne nature. Et maintenant, nous avons reçu une nature nouvelle qui est celle de Dieu et qui nous pousse à aspirer aux choses qui glorifient le nom du Seigneur. Donc là, nous devons éviter, rejeter toutes ces choses-là. Et maintenant, il dit au verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Donc un enfant nouveau-né, en fait, n'a pas besoin qu'on lui dise que voilà, il faut qu'il prenne son lait. C'est naturel, il va pleurer dès qu'il a faim. Donc désirer comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole de Dieu. Donc en fait, quelqu'un qui est né de nouveau, comme l'enfant nouveau-né a dans ses gènes de réclamer du lait lorsqu'il a faim, de même un enfant de Dieu qui est né de nouveau doit réclamer la parole de Dieu naturellement. Il doit être attiré. Voilà pourquoi il va passer du temps dans la journée, il va toujours avoir un moment de connexion comme ça avec le Seigneur par sa parole. C'est quelque chose de naturel en fait,
qui vient avec la nouvelle naissance. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, qui nous attire vers cette parole-là. Afin que vous croissiez. Donc, de même que l'enfant qui est né du ventre de sa mère a besoin de lait pour grandir, de croître, de la même façon, un enfant de Dieu qui est né de nouveau a besoin de cette parole-là pour grandir, spirituellement. Oui. Oui. Lait non frelaté. Oui, oui. Dans le... Est-ce que je peux revenir là-dessus? Oui. Un enfant normal, qui est né normalement, lorsqu'il commence à pleurer, si au lieu de lui apporter le lait maternel ou le lait artificiel, si c'est ça qu'il prend, si on va lui apporter même un jus de fruits, il ne va pas accepter, même si c'est sucré. Parce que dans les gènes de l'enfant, Dieu a fait que là, lorsqu'il vient de naître, c'est le lait maternel qui correspond à la nourriture dont il a besoin et que ses papilles, son organisme accepte. L'organisme n'accepte pas autre chose. Donc normalement, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, ce qu'il va désirer, c'est la parole qui est conforme à la parole de Dieu. Si on lui amène un autre évangile, un autre Jésus, quelque chose qui n'est pas la vérité, il doit rejeter ça. Naturellement, ça, même si au début il commence à accepter, après tout de suite dans sa méditation personnelle, l'Esprit de Dieu va lui révéler que ce qu'on t'enseigne là, ce n'est pas bon. Ça ne vient pas de Dieu. Et donc du coup, de la même manière que l'enfant nouveau-né, si on lui met une autre substance, le lait maternel, il va rejeter. De la même manière, celui qui est né de nouveau, les fausses doctrines, ainsi de suite, c'est quelque chose qu'il doit rejeter. Il ne peut pas s'attacher en fait à ça, il demeurer dedans longtemps. C'est un peu comme si un enfant, il naît, au lieu qu'on lui donne du lait, on commence à le nourrir avec, je sais pas moi, quelle substance tous les jours, et il accepte comme ça, il grandit avec. C'est pas possible. Donc normalement, dans une authentique nouvelle naissance, ça s'accompagne du désir de rechercher la vérité. Ça s'accompagne d'aimer l'évangile de la vérité. Pas un évangile où on va nous caresser dans le sens du poil, mais un évangile qui nous donne la vie de Jésus, qui nous rappelle vraiment, qui nous amène à vivre comme le Seigneur veut. Donc c'est ça, le lait non frelaté, c'est-à-dire c'est l'image de la parole non corrompue. C'est l'image de la parole qui n'est pas fausse doctrine. C'est la saine doctrine, en fait. Le lait non frelaté, c'est la saine doctrine. C'est ça, c'est rechercher, désirer, comme des enfants nouveau-nés, désirent le lait pur de leur maman ou bien du lait, le lait du commerce mais pur. De la même manière, nous devons désirer la saine doctrine, tout simplement. Afin que vous croissiez. Donc, plus le lait c'est un aliment nutritif pour l'enfant et c'est ça qui lui permet de croître et d'être équilibré dans son alimentation. Nous, de même, si nous prenons la saine doctrine, nous allons croître bien et être bâtis véritablement spirituellement. Mais si nous absorbons des fausses doctrines et que nous avançons dans les fausses doctrines, comme un enfant qui n'est pas nourri d'un lait sain va avoir des carences alimentaires, soit il va lui manquer des vitamines, il va lui manquer tel, et cet enfant sera malade, il sera chétif, il ne va pas croître normalement, il aura un problème de croissance. Et également, pour un enfant de Dieu, s'il ne reçoit pas la bonne doctrine, la saine doctrine, et qu'il met sa foi dans une doctrine qui n'est pas celle de Dieu, ça, il n'y aura pas de croissance. On peut mettre un doigt dessus. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, après on va venir poursuivre là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. Il est écrit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme.
et par lequel vous êtes sauvés. Et il met une condition. Il dit, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru, mais en vain. Donc, si quelqu'un met sa foi dans le lait relaté, à savoir les fausses doctrines, il aura cru, mais en vain, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans la vérité. Donc, il appartient à un enfant de Dieu de rechercher vraiment à persévérer dans la vérité et non accepter ce qui est l'erreur. Prenons encore 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. « 1 Corinthiens chapitre 11 verset 2 dit « Je vous loue de ce que vous vous souvenez, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » Retenir les instructions telles qu'il les a transmises, sans rajouter, sans retrancher. C'est important vraiment, tous ces avertissements-là qu'on voit Paul donner aux différents, aux chrétiens de différentes villes. C'est important de garder la doctrine de la parole de Dieu exactement telle qu'elle est, sans rien rajouter, sans rien retrancher. Si on regarde après 2 Corinthiens, on a Galates. Dans Galates, il met en garde aussi contre les fausses doctrines. Galates, chapitre 1, à partir du verset 6. C'est ça le lait non relaté. Donc il met en garde par rapport à ça. Il dit au verset 6, Galates 1, verset 6, « Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce qui est possible. C'est-à-dire qu'au début, on reçoit la saine doctrine, on persévère, mais après, parce qu'on n'a pas été vigilant, parce qu'on n'a pas veillé, quelqu'un est venu avec une doctrine qui n'est pas bonne et on est passé à un autre évangile. On est passé à autre chose. On a adhéré, donc il faut veiller. Si on a cette intimité-là avec Dieu, Dieu va toujours nous révéler lorsque on est en face d'une doctrine qui n'est pas bonne. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui ne sera pas à l'aise avec ça, en nous. Donc, il dit, non pas qu'il y en ait un autre, parce qu'il y a un seul évangile, il n'y en a pas plusieurs. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Et il y a des gens qui ont accepté la vérité aujourd'hui, demain parce qu'ils sont allés écouter, il y a par exemple des personnes, on les conduit dans les eaux du baptême, demain ils vont écouter, ah non, le baptême c'est plutôt, je ne sais pas, de telle manière, allez hop, il va encore repasser, donc ils passent dans une autre doctrine complètement, ou bien aujourd'hui ils croient que la volonté de Dieu, c'est que l'église, je ne sais pas moi, se réunissent comme l'église primitive, après demain, allez hop, c'est terminé, il retourne dans le système et puis il vit comme avant. Ben, ça, c'est vraiment passer à un autre évangile. Donc il faut retenir vraiment l'évangile tel que les apôtres l'ont donné ici. Mais il y a des gens qui viennent pervertir, qui vous troublent et qui veulent pervertir, contrefaire l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, aussi un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que je vous ai annoncé, il dit, si lui-même il revient vous dire, ah hier je vous avais dit ça, ce n'était pas vrai, c'est plutôt ceci, il dit à ce moment-là, un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant,
si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc on voit vraiment que l'apôtre a pris la précaution vraiment de mettre en garde ces jeunes convertis sur le lait relaté, c'est-à-dire le danger qu'il peut avoir de recevoir une parole qui ne vient pas de Dieu. Donc, on a encore un exemple hein, dans 2 Corinthiens chapitre 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, il y a également des mises en garde par rapport à ça. C'est pour ça que il faut toujours comparer ce qu'on a dans la parole de Dieu par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on voit pratiquer. Et il y a un verset qui aide à cela et qui nous invite à cela. Donc déjà, il y a Acte 17, 11, où on nous parle des chrétiens de Bérée qui scrutaient, examinaient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur enseignait était la parole de Dieu. On a également alors qui nous demande, alors le verset m'échappe, qui nous demande de veiller sur ce qu'on nous enseigne. Bon, ça me reviendra. Allons dans 2 Corinthiens. Oui, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ma foi doit reposer exactement sur ce que les prophètes et les apôtres, confirmés par les apôtres, ont enseigné et ce que Jésus a enseigné. Donc si j'arrive quelque part, je vois des gens faire quelque chose qui ne se trouve pas dans la parole de Dieu, je dois dire non. Si je me vois devoir pratiquer quelque chose que les apôtres n'ont jamais fait, que Jésus-Christ n'a pas fait, que les prophètes n'ont pas enseigné, je dois dire non. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont complètement en dehors de l'évangile de Jésus-Christ, mais que les gens acceptent comme ça, naturellement, en se disant bon, l'essentiel c'est ceci, l'essentiel non. L'essentiel c'est ce qui est dans la parole, puisqu'on voit que Paul dit clairement aux disciples que si vous ne faites pas ce que je vous ai dit, dans les termes, c'est-à-dire que vous gardez l'évangile exactement comme je vous ai montré là, vous n'aurez cru pour rien. Parce que vous n'avez pas cru dans la vérité de la parole du Seigneur. Donc c'est à nous vraiment de veiller. Dans 2 Corinthiens, je disais 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 met en garde également contre cela. À partir du verset 1, il dit: oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, donc, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, qu'il a amenées au Seigneur, et il les met en garde maintenant à partir du verset 3. C'est bien d'être une vierge pure, de venir au Seigneur, mais attention, il y a des dangers sur lesquels il faut être en garde. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, parce que le diable attaque d'abord par la pensée. Ah, on entend quelqu'un prêcher un autre message, on commence à douter. Pourquoi? Parce qu'on a entendu un message, un frère prêcher, l'Esprit de Dieu nous a confirmé que c'est la vérité, mais on n'est pas allé nous asseoir nous-mêmes pour méditer la parole, pour que Dieu nous révèle cette parole et qu'elle demeure en nous, en sorte que, même comme Paul a dit, même si un ange vient, il nous annonce autre chose, on n'accepte plus, parce qu'on sait que ce qu'on avait reçu, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et l'Esprit, oui, voilà. Même si quelqu'un vient, il dit autre chose, même si c'est un ange, on le voit en vision, il vient, il nous dit ça, on dit non. Cette parole-là, je l'ai reçue, j'ai médité dans la parole de Dieu, Dieu me l'a confirmé. Donc peu importe ce que je vois, je ne peux pas, je n'accepterai pas cela. Donc il dit toutefois, verset 3, 2 Corinthiens 11, verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, ça arrive souvent par la ruse, je crains que vos pensées
ne se corrompt et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Donc le salut est très simple. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour nos péchés. Nous mettons notre foi en lui, nous sommes sauvés. Les gens vont venir ajouter des choses. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut... Donc, finalement, on va être perdu au milieu de cela. Donc, l'évangile est simple, mais il y a beaucoup de rajouts avec lesquels des personnes vont venir et ils vont baser le salut sur ces rajouts-là maintenant. Et il faut être vigilant par rapport à cela, à ne pas être entraîné comme ça en dehors de l'évangile pur, du lait non frelaté de la parole de Dieu, de la sainte doctrine. Donc ensuite, maintenant, il est dit, car si le premier venu, donc quelqu'un qui vient après celui qui a posé les fondements, dont on a reçu véritablement l'évangile qui reposait sur la pierre angulaire Jésus-Christ, si le premier venu vous prêche un autre Jésus. Alors, quelqu'un peut ouvrir la Bible comme ça, il nous parle de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Parce qu'il va rajouter des choses là-dedans, il va rajouter des choses que Jésus n'a jamais faites. Car le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez bien. Donc là, on voit vraiment que il y a ce danger-là. Il faut vraiment demeurer dans la vigilance. Justement, dans cette fin des temps, il y a une prolifération, en fait, d'évangiles qui semblent, comment dire, qui semblent plausibles. Donc, la seule chose qui va nous garder, c'est d'être des chrétiens libérés. C'est d'examiner dans la parole, est-ce que ce qu'on nous enseigne, c'est réellement ce qui est écrit et prié. Seigneur, est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que ça vient de toi? Là, on a par exemple dans 1 Jean, toujours à côté d'Apocalypse, une mise en garde aussi. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. 1 Jean, chapitre 4, verset 1 dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Comment on éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu? C'est si ce qu'ils annoncent, c'est conforme à ce qui est écrit à la parole de Dieu. C'est le premier test. Le premier test, c'est toujours la parole de Dieu. Est-ce que dans la parole, c'est ça qui est écrit? Mais vous éprouvez, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Jésus-Christ venu en chair, donc il est venu, il est la parole comme nous disons 1. Donc, tout esprit qui enseigne conformément à la parole que Jésus a apportée est de Dieu. Si c'est en dehors, c'est un autre esprit, déjà. Donc, c'est important. Donc, on finit sur 1 Pierre chapitre 2, comme on avait vu. Donc là, c'était pour répondre à qu'est-ce qu'on entend par les non frelatés. C'est la parole de Dieu. Donc, pour compléter avant de reprendre Pierre, tu peux regarder dans Tite. Tite, c'est après Thessaloniciens, 2 Timothée, pardon. Tu as Tite. Tite chapitre 2, verset 1. Tite chapitre 2, verset 1. Voilà Paul qui est en train de former un peu Tite et qui lui dit ce qu'il doit enseigner. Il dit pour toi, dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Donc voilà en fait
ce qui doit être enseigné, la saine doctrine, c'est ça, le lait non frelaté, la parole de Dieu. Donc pour finir, dans Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, on a dit qu'il fallait désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté, afin que vous croissiez pour le salut. Donc on obtient le salut au moment de la nouvelle naissance en espérance. Tant qu'on croit, on a le salut, mais on doit grandir, en fait, parce qu'il y a un objectif, c'est que Christ soit formé totalement. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc voilà un peu globalement une base sur laquelle la nouvelle vie en Christ est fondée. Alors, je peux te donner également quelques passages que tu pourras méditer personnellement pour véritablement voir pratiquement, concrètement, comment cette nouvelle vie que tu as reçue en Christ doit se manifester, puisque la parole de Dieu est esprit et vie. Tu peux prendre par exemple Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, tu peux prendre du verset 17 au verset 32. En priant, le Seigneur va te révéler les choses de dedans. Éphésiens chapitre 5 aussi parle de la nouvelle vie. Du verset 1, Éphésiens chapitre 5, tu peux prendre du verset 1 jusqu'au verset 21. Méditer là-dessus. Tu peux prendre également Colossiens. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 17. Donc voilà un peu des passages qui donnent des éléments assez pratiques sur la nouvelle vie. Comment est-ce que... Voilà. Donc il faut... J'avais même cité Jean 14, je n'ai même pas lu finalement le verset qui m'avait conduit à citer Jean 14. C'était en fait que Jésus, puisque tu parlais des appréhensions sur ce qui va arriver après. On a commencé à lire Jean 14. Et au verset 17, il disait l'esprit de vérité. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, il est dit à partir du verset 15, on l'a lu tout à l'heure, mais on va continuer à le lire. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous, l'Esprit de Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Alors le Seigneur revient à nous par le Saint-Esprit, en fait. Donc quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous, c'est le consolateur qui viendra à nous et qui sera en nous et qui sera toujours avec nous. Donc, c'est vraiment une grande parole d'assurance, en fait, que le Seigneur est avec nous, vraiment tous les jours. Nous devons demeurer dans l'obéissance et le Seigneur, lui, nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce qu'on a partagé. Là. Non, pas pour l'instant. Ok, bon, on va... Rendre grâce à Dieu.
Seigneur éternel, merci encore pour ce moment de partage que tu nous as donné sur les réalités de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, vraiment merci pour l'œuvre de la croix de laquelle découle l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, que nous avons pu voir, un cœur nouveau, une vie nouvelle, l'Esprit de Dieu en nous, assis avec toi dans les lieux célestes, Seigneur, délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de ton amour, ayant reçu l'autorité sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, ayant nos péchés pardonnés et oubliés, ayant notre conscience purifiée des œuvres mortes, notre cœur purifié. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci encore pour ce rappel. Merci encore pour cette parole que tu nous donnes. Donne-nous de nous attacher, de nous remplir toujours de cette parole, de désirer cette parole comme un enfant nouveau-né, afin qu'elle puisse véritablement devenir vie. Seigneur Père, davantage encore en nous, devenir vie encore davantage, Seigneur Père, dans le cœur de Rosalie, afin que sa vie soit véritablement nouvelle dans la pratique, qu'elle pratique des œuvres dignes de la repentance, afin que ceux qui l'ont connu avant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent s'interroger et que cela soit l'élément déclencheur, Seigneur Père, de leur conversion. Seigneur Dieu, que cette parole-là demeure plantée solidement dans le cœur de Rosalie, même dans mon cœur, Seigneur Père, également, et que la pensée de Rosalie soit renouvelée par ta parole, afin de marcher dans la victoire complète et de ne plus se laisser en quoi que ce soit séduit ou accusé par le diable. Père, je remets Rosalie également entre tes mains, je me remets entre tes mains. Seigneur Dieu, viens encore éveiller notre conscience afin que nous soyons sensibles et n'acceptons pas, ne recevions pas un autre évangile, d'autres doctrines qui ne viennent pas de toi, Seigneur Père. Donne-nous de demeurer en toi. Seigneur Dieu, donne-nous encore de marcher, Seigneur Père, dans le perfectionnement, l'aspiration à être véritablement comme tu veux que nous soyons. Père, viens au secours de ce qui manque encore dans notre cheminement, afin que nous puissions demeurer véritablement en toi et réjouir ton cœur par notre marche. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur Père. Merci pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.